Donc, je vous corrige le numéro 21, page 183, c'est exactement le même que le 20. On écrit l'égalité vectorielle. Donc, on a deux petites équations à résoudre. Là, on a donc 4 moins x égale à moins 5. On se débarrasse du 4 en soustrayant 4 à gauche et à droite. Il nous reste moins x à gauche et moins 5 moins 4 à droite. Deuxième équation, 6 moins y égale 7. Je me débarrasse du 6 à gauche pour isoler y en soustrayant 6 à gauche et à droite. Moins y à gauche, il reste 1. Et 7 moins 6 à droite. 7 moins 6, ça nous donne 1. Et donc, si je veux passer à y, ça me donne moins 1. Ici, moins 5 moins 4, ça donne moins 9. Si je veux passer à x, ça donne 9. D'où les coordonnées du point T. 9 moins 1. Alors, par la suite, on va vous demander la norme du vecteur RS. Alors, la norme d'un vecteur, je vous ai fait un petit rappel par une photo, c'est la longueur du vecteur RS. Et donc, c'est une formule qui s'apparente au théorème de Pythagore. Vous prenez l'abscisse, le vecteur RS, mince, le vecteur RS, c'est moins 5, 7. Donc, vous prenez l'abscisse, le vecteur RS. Alors, il ne va pas se représenter comme ça, hein, parce que moins 5, on va donc aller vers la gauche de 5. Et on va monter, c'est encore pas comme ça, on va aller vers la gauche de 5 et on va monter de 7 pour passer de l'origine du vecteur à son extrémité. Et donc, le théorème de Pythagore, dans un repère orthonormé, va nous permettre de calculer la norme, c'est-à-dire la longueur du segment RS, en fait, qui s'écrit comme ceci, norme de vecteur RS que je pourrais écrire RS. Et donc, c'est la somme des carrés des côtés de l'angle droit du triangle rectangle. Là, j'obtiendrai le carré de l'hypoténuse. Donc, c'est moins 5 au carré plus 7 au carré. Et pour retrouver, ça c'est RS carré, pour retrouver RS, j'en prends la racine. Voilà, j'obtiens la distance RS. Et donc, ça donne moins 5 LV au carré, 25, plus 25, plus 49. Et donc, la norme du vecteur RS, c'est racine de 25 plus 50, 75, donc 74. Et alors, est-ce qu'on peut extraire cette racine? Non, c'est 2 fois 37, donc on ne peut pas extraire la racine, il n'y a pas de carré dessous. Voilà, ça c'est la valeur exacte de la norme de RS. On va faire la même chose avec le petit b. Donc, on a le vecteur RS qui est égal à TU, RS TU. On écrit les égalités, l'égalité vectorielle, donc l'égalité sur les coordonnées. On résout nos deux petites équations en se débarrassant de moins 10 ici, j'ajoute 10 à gauche et à droite. J'obtiens moins x et je prends ensuite l'opposé. De même ici, je me débarrasse du moins 4 qui est là en ajoutant 4 à gauche et à droite. Moins 12 plus 4, moins 8. Il me reste moins y et ensuite je prends l'opposé. Et j'obtiens un point T de coordonnées moins 28. Et si je veux faire la norme du vecteur RS dont les coordonnées sont ici, j'écris donc RS, entouré de barres pour nous donner la norme du vecteur. Là, ce truc-là, en fait, c'est la distance RS. Hein. Et donc, c'est la racine 2. Je prends l'abscisse du vecteur que j'élève au carré. Je prends l'ordonnée du vecteur que j'élève au carré. J'en fais la somme. J'obtiens RS carré. Et j'en reprends la racine. Donc, ça me donne 100 plus 144 sous la racine, c'est-à-dire racine de 244. Alors, est-ce qu'on peut la réduire? Prenez votre calculatrice, j'avoue que je n'ai pas fait le calcul. Est-ce qu'elle se réduit, cette racine? Vous avez essayé ou pas? On va la laisser comme ça. Voilà. Donc, la norme du vecteur RS, c'est racine de 244. La suite de l'exercice, c'est le même principe, sauf que là, on vous donne les points. C'est comme dans le numéro 20. Donc, vous allez d'abord calculer RS et ensuite TU. Vous écrivez les égalités. Et on trouve le point T de coordonnées 0, 1.
Et puis de la même façon, nord du vecteur RS, vous prenez donc l'abscisse de R que vous élevez au carré, de RS, l'ordonnée de RS que vous élevez au carré, vous ajoutez les deux, vous prenez la racine. Oui, Sullivan. On fait quoi après? 53. Alors, vous avez fait 49, ensuite 53. Est-ce qu'on peut arrêter la vidéo, s'il vous plaît? Merci.